Petite recommandation, likez et abonnez-vous, c'est très important, surtout quand j'aborde ce genre de sujet. Tout comme beaucoup de gens, quand j'ai appris l'affaire Jean-Michel Trogneux pour la première fois, j'y ai pas cru tout de suite parce que c'était trop gros. Du coup, je suis allé voir ce que disaient les médias traditionnels à ce sujet et ça m'a rassuré sur le fait que c'était fake. Sauf que depuis quelque temps, l'affaire a pris une toute autre tournure. Et c'est là que je me suis souvenu de ce dicton qui dit « Il n'y a pas de fumée sans feu ». Et ça m'a beaucoup fait réfléchir parce que les deux camps ont de bons arguments, surtout un camp, vous allez voir lequel. D'ailleurs, tant qu'on y est, vu qu'il n'y a pas de statistiques officielles de gens qui croient en cette théorie, nous, on va la faire maintenant en live. Je vais mettre dans l'espace commentaire Brigitte Macron, femme ou homme, et vous répondrez par rapport à ce que vous pensez. Juste en un mot, vous me dites si vous pensez que c'est une femme ou un homme. Donc vous mettez femme si vous pensez que c'est réellement une femme, ou homme si vous pensez qu'en réalité c'est un homme. Les rumeurs autour de la transsexualité de Brigitte Macron font jaser depuis un bon bout de temps. Ce qui fait que depuis le temps, ils savent comment gérer ce genre de situation. Raison pour laquelle l'écho médiatique autour de ce sujet en France n'est pas résonante. Vous allez comprendre pourquoi. D'ailleurs, juste pour rappel, 2 femmes ont été condamnées en diffamation pour ces mêmes accusations. Pour ce qui est de ma part, je ne fais que relayer les propos de quelqu'un, en l'occurrence Candace Owens. Donc, si vous voulez m'attaquer, c'est une mauvaise idée, faites pas ça. Vous avez mieux à faire de votre temps, perdez pas votre temps avec moi. Laissez-moi juste parler. Bonjour Maître Maud Marian. Je rappelle que vous êtes avocate en droit des affaires internationales, en droit pénal des affaires. Vous défendez Amandine Roy dans ce procès qui est intenté par Brigitte Macron et son frère. Donc bref, je disais que pour ces mêmes actions, 2 femmes ont été condamnées. Ce qui enlève grandement l'envie à d'autres personnes de reproduire le coup. Sauf que parmi toutes les personnes qui croient en cette théorie, il y a Candace Owens. Et Candace, elle y croit dur comme fer. Candace a plusieurs fois attaqué le couple Macron sur ses réseaux sociaux sans grand succès. Mais ça, c'était avant que son chemin ne rencontre celui de Xavier Poussard. Car Xavier, lui, travaille sur le dossier depuis plusieurs années. Donc, il a du lourd. Une fois en possession de ces informations, Candace décide de publier une partie sur sa chaîne YouTube. Elle dit entre autres que Brigitte Macron serait en réalité Jean-Michel Trogneux. Selon elle, il aurait vécu une partie de sa vie en tant que Jean-Michel Trogneux, puis en 1980, il aurait switché et pris le nom de sa petite sœur Jean-Michel Obama. Vous l'avez pas vu venir celle-là, hein? Non mais c'est quand même fou qu'ils aient tous les mêmes noms, Michel Obama, Michel Trogneux, et que les deux soient accusés des mêmes choses. Et enfin bref, on va pas s'éloigner du sujet. Revenons. Donc je disais tantôt que Jean-Michel Trogneux aurait vécu une partie de sa vie en tant que Jean-Michel Trogneux, puis en 1980, il aurait switché en prenant cette fois-ci l'identité de sa petite sœur Brigitte Trogneux. Passons ainsi de il à elle, mais vous connaissant, vous allez sans doute me dire en commentaire qu'il est plutôt passé de il à yel. Fallait que je la fasse celle-là aussi. Après avoir dit tout ça, vous serez sans doute tenté de vous dire, tant qu'ils sont heureux ainsi, c'est pas nos affaires qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Alors, pour que vous compreniez mieux les enjeux de cette situation, il faut se rendre compte que tout parent respectable veut le bien de ses enfants. Tout oncle respectable veut le bien et la protection de ses neveux. Tout bon voisin respectable veut la protection et la sécurité des enfants de ses voisins, parce que c'est vice-versa. Tout pays qui se respecte, se doit de protéger les enfants de sa nation, parce que c'est eux l'avenir du pays. Sauf que la France aurait une solide réputation d'être un nid à pédophiles, et ça jusqu'au sommet de l'État. Comment un pays pourrait interdire ou sinon sanctionner la pédophilie si au sommet même de l'organisation de ce pays, on retrouve des gens ayant des liens très étroits avec ce genre de pratiques? Moi, ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est le problème des institutions, quelles qu'elles soient religieuses ou politiques. Et c'est comment, à un moment, oui ou non, et c'est à cette question qu'il faut répondre, des institutions ont pu couvrir... Organiser, point d'interrogation, mais en tout cas couvrir et on va dire, dans les grandes mesures, ou pas, des actes qui sont totalement répréhensibles et juste insupportables et inacceptables. Je me suis longtemps interrogé sur la question de savoir pourquoi ces gens-là sont toujours attirés vers les mounianos. Quand je dis mounianos, pour ceux qui me suivent depuis longtemps comprennent, je parle des enfants. Quand je dis choupapi, c'est les pédophiles. J'ai même fait une vidéo par le passé où je revenais sur les pratiques occultes de l'élite autour de la petite enfance. Pour ceux qui veulent voir la vidéo, le lien en barre de description. Je préfère vous prévenir, c'est un sujet assez sensible. Soyez prêts avant de regarder la vidéo. Bref, revenons maintenant à ce fameux sommet de l'État. Dans la première version officielle donnée au public, selon elle, il est dit que Brigitte aurait rencontré Macron lorsqu'il avait 17 ans et elle 36 ans. Ce qui fait que dans ce cas de figure, Macron aurait dépassé de 2 ans la maturité. Ce qui fait de leur relation une relation légale. Sauf qu'à cause d'incohérences
coïncidence au niveau des dates, ils seraient revenus sur leur première version, annonçant qu'en réalité, il avait 15 ans et elle 38 ans, rendant ainsi la relation légale. Sauf qu'il y aurait un hic. 15 ans étant l'âge légal en France, permet à la personne d'avoir des relations avec des personnes adultes. Mais à une seule condition, que cette personne adulte n'ait aucun pouvoir ou aucune emprise sur la personne moins âgée. Et dans notre situation, Brigitte était la professeure de dramaturgie d'Emmanuel. Donc, il y a détournement de mineurs. D'ailleurs, selon elle, la première fois qu'elle a vu Macron, elle a été tout de suite amoureuse de lui. Et ce qui est assez bizarre, c'est de se dire que tu as 38 ans, tu as une vie, tu as un background, comme on dit. Être amoureuse d'un gosse de 14 ans, je sais pas, mais c'est quand même glauque. Enfin bref, selon leur enquête, ils se sont rendus compte qu'en réalité, Emmanuel avait 14 ans et non 15 ans. Et elle avait alors 39 ans. Et il aurait pris l'identité de sa petite sœur Brigitte 6 ans avant de rencontrer le jeune Manu. L'histoire avait été vendue au grand public comme étant une solide histoire d'amour. En gros, elle aurait quitté son mari, son ancienne vie, pour se mettre en couple avec Macron. Que c'est beau l'amour. Et aujourd'hui, ils sont toujours ensemble plusieurs années après. Et dirige un État. Alors qu'en réalité, c'est l'histoire d'un choupapi de 39 ans, amoureux d'un mouniagnos de seulement 14 ans. Certains se diront peut-être comment est-ce possible que Brigitte soit un homme alors qu'elle a des enfants. Elle a une fille qui s'appelle Tiffen. Et selon la théorie de Candace, Brigitte n'est pas la mère de Tiffen, mais plutôt le père de Tiffen. Parce que si vous suivez, elle a changé, voilà. C'est là que le dossier devient sérieux. Candace, convaincue du dossier de Poussard, décide de le rejoindre quelque part en Europe où il lui donnera une interview de plus de 2 heures. Seulement 10 jours après cette rentrée de ce voyage, elle reçoit un courrier de la famille Macron dans lequel ils répondent à quelques de ses accusations, mais surtout stipule que ce courrier devra rester confidentiel. En gros, je te menace, mais tu n'as pas le droit de dire... En gros, je te menace, mais tu n'as pas le droit de dire que je t'ai menacé. Retire-toi doucement et les gens comprendront que bon, tu t'es trompé et que tout va bien dans le meilleur des mondes. Il n'y a personne qui est gay et il n'y a personne qui suce la bite de son ami. En France, la loi autorise certains dossiers de rester confidentiels. Sauf que Candace Owens, comme le dit le nom, est américaine. Et cette juridiction ne s'applique pas en Amérique. Guess what? Elle a tout balancé sur sa chaîne YouTube et en plus de ça, elle s'est foutue de sa gueule. En faisant ça, ça a mis en exergue une chose, c'est leur comportement de mafioso. En gros, tu te rapproches trop, tu t'intéresses trop à nos affaires, tu vas recevoir un courrier de nos avocats. Que tu sois pro-Macron ou pro-Candace, tu sens vraiment qu'il y a un désir de vouloir garder quelque chose de secret. On comprend mieux ce qui est arrivé aux 2 femmes qui ont été condamnées pour diffamation. Candace explique leur façon de faire comme suit. Tu montes ton dossier et tu as intérêt à ne pas faire d'erreur. Si tu fais une seule erreur, eux vont se focaliser sur cette erreur-là. Et tu peux être sûr qu'ils vont avoir raison parce que eux connaissent la vraie histoire. Une fois que tu auras perdu ton procès, tu auras perdu toute crédibilité. Et aux yeux du monde, ton histoire était fausse. Alors qu'en réalité, l'histoire elle-même, elle est correcte, mais il y a eu un détail qui était faux. Ce qui est intéressant également, c'est-à-dire qu'il se joue aujourd'hui 2 procès, ça devient assez habituel. C'est-à-dire qu'il y a le procès au fond, qui est finalement donc personne ne parle, celui que vous avez eu à faire, et puis le procès médiatique qui dit tout autre chose. Et vous-même, il me semble, ça fait partie aussi de votre plaidoirie de dire mais de quoi on parle réellement? C'est-à-dire aujourd'hui, est-ce qu'il est question justement de ce changement de sexe, etc. Ou est-ce qu'il est question des choses que vous nous imputez et on voit bien ici qu'il se joue ce double procès avec une double réponse qui pourrait être donnée si jamais la justice tranchait en faveur de Brigitte Macron et de Jean-Michel Trogneux, de dire, vous voyez bien, ça prouve bien qu'elle n'a pas changé de sexe, etc. Puisque il y a cette double... il y a cette ambiguïté depuis le début, en tout cas dans les médias. C'est ça. Et moi, j'ai dit au tribunal qu'ils étaient manipulés de ce point de vue-là. Et donc, pour éviter qu'ils aient à se justifier, elle leur a posé une seule question. Dites ouvertement que Brigitte Macron serait née en réalité femme. Juste ça. Confirmez-le. On veut juste vous entendre dire Brigitte Macron est née femme. Jusque-là, on attend toujours rien. À l'heure où je fais cette vidéo, nous sommes le 31 et normalement, c'est ce soir qu'elle est censée apporter d'autres preuves. Supposons que vous êtes directeur d'une compagnie dans votre pays. Cette compagnie a tellement de succès que vous êtes sollicité partout dans le monde. Vous êtes connu partout dans le monde. Et un jour, des gens laissent courir une rumeur comme quoi vous serez en réalité une femme et pas un homme. Et cette rumeur est en train de sérieusement nuire à vos affaires. Vous avez 2 options. Option 1, vous attaquez toutes les personnes qui essaient de vous nuire
avec des procès, avec des intimidations, tout ça et consort, tout en sachant que tant que vous n'aurez pas apporté des preuves, il y aura toujours une autre personne qui va venir avec des doutes et c'est un cycle infernal. Ou option 2, vous apportez des preuves, tout le monde est content, vous dormez sur vos deux oreilles. Vous choisissez quoi? Aussi fou et étrange que ça puisse paraître, le couple présidentiel a choisi l'option 1. Il préfère attaquer tout le monde. En faisant ce move, les gens se sont rendus compte qu'ils sont prêts à tout pour protéger leurs secrets. Natasha Gray, qui est la première femme qui a dévoilé cette histoire au monde, en je pense 2022-2021, quelque chose comme ça, a été mise en détention pendant 24 heures. Chers amis, bonjour. Je suis François d'Angluan, l'avocat de Natasha Gray. Je remercie publiquement Candace Owens d'avoir dénoncé les persécutions à mon encontre. Quand mon fils avait 7 mois, il a été placé abusivement en famille d'accueil sur des fausses accusations portées contre moi par une policière. J'ai bénéficié d'un classement sans suite pour absence d'infraction et ce jour-là, la même policière a déposé plainte contre moi pour des actes d'intimidation imaginaires. Le procureur Éric Matet, suite à ces fausses accusations, m'a fait arrêter à mon cabinet d'avocat, menotter, jeter en garde à vue 48 heures, renvoyer devant le tribunal correctionnel qui m'a relaxé. Et le procureur Éric Matet a fait appel de cette décision de relax devant la cour d'appel de Paris. La procureure générale Marie-Suzanne Lequéot a requis contre moi 12 mois de prison ferme, 10 000 € d'amende et 5 ans d'interdiction d'exercer la profession d'avocat. J'ai été relaxé. J'ai un certificat de non-pourvoi en cassation. Alors, je m'adresse à monsieur Gérard Moussa Darmanin pour lui dire: Monsieur le ministre, je vous demande de virer de la justice le procureur Éric Matet, la procureure générale Marie-Suzanne Lequéot, qui ont utilisé leurs fonctions dans la justice pour tenter de me faire jeter abusivement en prison, pour m'empêcher de défendre Natasha Gray, pour priver Natasha Gray de l'avocat de son choix. Cette situation est dénoncée aujourd'hui sur le plan mondial par Candace Owens, par le président Donald Trump et par Elon Musk. Pas de francas républicain dans la justice française. Merci. La suite au prochain épisode. Xavier Poussard, qui lui, maintenant est à fond sur cette affaire, a vu toutes ses entreprises tomber sous contrôle fiscal, mais aussi ses comptes bancaires bloqués. Pour ce qui est de Candace Owens, elle a dit qu'ils ont essayé de la faire renvoyer de son travail. Dans cette lettre qui était censée rester confidentielle, il y a un passage qui a marqué les esprits. C'est celui-ci. Cette campagne de désinformation repose presque entièrement sur une idée négative. Madame Macron n'a pas fourni de preuves définitives qu'elle est une femme. Elle doit donc être un homme. Non seulement il s'agit d'une base d'affirmation intrinsèquement peu fiable, mais en plus Madame Macron ne vous doit pas la preuve qu'elle est et a toujours été une femme. Car franchement, cela ne vous regarde pas. Il est arrogant, égocentrique et vraiment offensant de croire que vous avez le droit de fournir des preuves du sexe et de l'identité de genre ou de l'orientation sexuelle d'une autre personne. De plus, il est diffamatoire de traiter quelqu'un de menteur alors qu'il a choisi à juste titre de ne pas céder à vos exigences. Ne vous y trompez pas, il n'y a pas de honte à être LGBTQ+. Mais vos accusations vont au-delà. Vos déclarations et vos implications qui les accompagnent sont que les Macron sont des menteurs. Ce message ambigu a été perçu comme un aveu à demi-mot de la part des avocats du couple Macron. En gros, on ne vous prouvera pas qu'elle n'est pas trans. Mais elle n'est pas trans. Et même si elle était trans, c'est pas votre problème. C'est des arguments vraiment... Tu as l'impression... Enfin bref, moi je pense que vu qu'ils étaient sûrs que la lettre n'allait pas être dévoilée, du coup ils se sont dit, bah les couilles. On va dire ce qu'on veut. On va pas prendre des pincettes. Il y a un autre passage catastrophique dans lequel ils disent, je cite, « Au-delà de cette comparaison, votre théorie du complot repose sur le refus de la famille de Madame Macron de se soumettre à l'examen public. Ce qui devrait suffire à prouver que ces mensonges sont infondés, c'est que Madame Macron a nié. Monsieur le président Macron les a niés. Et que la famille de Madame Macron, Tiffaine Ozière, a aussi nié. Donc, il n'y a rien à dire, c'est faux. Ah, c'est terrible. Et c'est là qu'en fait, Candace s'est juste moqué d'eux. Parce que elle a donné un exemple en disant, depuis quand, pendant un procès, si tu dis, c'est pas moi, ça veut dire que c'est pas toi. Apporte des preuves, bro. D'après ce que je comprends, vous n'êtes pas attaqué,
on va dire ça, voilà, on ne vous impute pas le fait d'avoir eu ces propos. Non. Quand je dis d'avoir, vous, évidemment, je parle de vos Oui. clients, Non. ces propos entre guillemets transphobes ou alors d'accusation de changement de sexe. Non, Ça ne fait pas ça, partie des Non. imputations du procès. Pas du tout. Ça pas a du été tout. évacué, on n'en parle pas, c'est ça, hein? Non, et puis, on n'a pas été du tout attaqué sur ce propos central, qui est de dire que, Brigitte Macron, en fait, aurait transitionné, donc elle est née homme et elle aurait transitionné et qu'éventuellement elle serait son frère, mais ça c'est, je veux dire dans un deuxième temps, c'était plus hypothétique. Mais en tout cas, sur le sujet principal, on n'est pas attaqué, on l'a jamais été. Si vous voulez, quand vous attaquez pas le sujet central d'une telle entrevue, hein, de 4h35, qui tourne finalement que autour de ça, c'est qu'il y a quelque chose qui vous convient pas dans l'accusation. Normalement, elle aurait pu se dire, c'est un président de la République, beaucoup de gens se sont attaqués à lui sur ce sujet, ils se sont tous cassés les dents, donc il n'y a rien à voir, ça sert à rien en fait. Sauf que, pourquoi elle continue à insister avec tant de vigueur? Pourquoi elle pense qu'elle a raison de continuer à insister? Eh ben, ça revient sur les affirmations de Donald Trump. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en 2022, enfin, quand il a quitté la Maison Blanche, je pense, il y a eu des fouilles chez lui et il a dit qu'il avait des dossiers sur la sexualité de Macron. Je vais vous relire l'article. Le Rolling Stone annonçait qu'il existait, selon certaines sources, un document saisi par les agents du FBI dans la propriété de l'actuel président américain à Mar-a-Lago. Donald Trump aurait ainsi affirmé qu'il connaissait des secrets intimes sur son homologue français et pour Candace Owens, c'est la preuve évidente que Brigitte Macron serait pas une femme. Et ces affirmations, quand elles sont sorties, ont créé un conflit transatlantique. C'était chaud entre les deux pays parce que comment tu peux avoir des informations secrètes? Est-ce que vous avez enquêté sur moi en cachette? Est-ce que vous avez fait des bails? Donc, pourquoi, la grande question en fait c'est, pourquoi panique-t-il autant? Si tu n'as rien à cacher, il n'y a pas à créer des incidents diplomatiques. On a tous des sexualités et si ta sexualité est normale comme tu veux bien le laisser croire, pourquoi tu flippes lorsqu'on dit qu'on connaît toi ta petit yeah boy we know the truth. Oh là là, le pauvre. Aurais-tu peur qu'on sache que tu aimes le kiki? Ça commence à viendre. Pour terminer, elle dit, vu que vous m'avez contacté, maintenant nous avons une voie de communication. C'était vraiment le pire move qu'ils auraient pu faire. Et même elle-même, elle dit, le move que vous avez fait, les gars, vraiment, c'était une grosse erreur. Vous n'auriez pas dû faire ça. Ils étaient trop sûrs d'eux. Maintenant, vu qu'ils ont établi un canal de communication, ça lui donne l'opportunité de poser les questions qu'elle veut. Je suis pas sûr, mais je pense que dans le journalisme, quand tu fais un dossier sur quelqu'un, tu dois prévenir la personne. En fait, tu es beaucoup plus légitime quand tu as prévenu la personne sur ce que tu veux faire. Ça permet à la personne de pouvoir dire ça c'est faux, ça c'est vrai. Comme ça, si tu portes plainte, eh ben, tu as toutes les preuves. Tu peux dire ça c'est faux et je lui ai dit que c'est faux, mais il a quand même publié ça. Donc là, Candace a un moyen, on peut dire, de pression sur eux. S'ils ne parlent pas, eh ben, elle va dire ce qu'elle veut. Ils ne pourront pas porter plainte contre elle parce qu'elle leur avait donné justement l'opportunité de se défendre. Et ils ne l'ont pas fait. Donc vraiment, ça devient chaud. À l'heure où je fais cette vidéo, elle est censée publier la suite. Parce que là, pour l'instant, je ne sais pas encore. Donc la suite est censée arriver. Vous allez peut-être avoir une deuxième partie et une troisième partie. Ça, c'est ce qu'elle a dit. Donc, on attend la suite et je vais peut-être vous dire ce qui s'est passé. Donc là, maintenant, elle a posé une vingtaine de questions au couple sur son compte Twitter et on attend qu'ils répondent. Mais une chose est sûre, ils vont pas répondre. Et sur la stratégie menée par l'accusation, est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter finalement, Maud Marian? Est-ce que vous pensez que ça va continuer, que peut-être ils vont aller sur le fond de l'affaire? Non, je pense qu'ils iront jamais sur le fond. Je pense qu'ils n'iront jamais sur le fond. Ils n'ont jamais attaqué fait document qui est à l'origine de tout ça. Je pense qu'ils n'ont pas intérêt à ça. Et peut-être en ce moment encore moins qu'à un autre moment. Donc, non, je pense qu'on n'ira jamais sur le fond. Les questions sont sur Twitter. Allez-y voir si vous voulez. Si vous voulez, je vais les mettre sur mon Twitter à moi. Je vais poster. D'ailleurs, il y a des choses qui ont été dites
On n'a pas les preuves officielles. Je pense même pas qu'on aura les preuves. Donc, je vais peut-être vous les reposter. J'espère qu'ils vont pas me poursuivre. Je vais vous les reposter sur mon Twitter. Donc, venez sur Twitter ou bien même sur Instagram. Bon, venez sur les deux, hein. Ça dépend de là où vous êtes plus actif. Ce que je trouve assez... comment dire ça? En fait, c'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a quand même des incohérences, même du côté de Candace. Elle dit... Bon, déjà, s'il faut revenir sur les dates, un moment, ils disent, en réalité, quand ils se sont rencontrés, il avait dit, non, ils ont dit quel âge? 14 ans et elle avait 38 ans. Après, ils ont dit qu'elle avait 49 ans. Après, ils ont dit, elle est née le 19 février, non, elle est née, en réalité, Jean-Michel Trogneux, le 11 février 1900, combien, 85, quelque chose comme ça. En réalité, Brigitte aurait, à l'heure actuelle, 80 ans. Je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est trop gros quand même. 80 ans, c'est quand même abusé. Bon, après, avec eux, hein, tout est possible, on sait jamais. Et aussi, au sujet de Jean-Michel Trogneux, dans la lettre, ils lui ont envoyé un lien disant « Tu as accusé Brigitte d'être Jean-Michel Trogneux, mais en réalité, clique sur ce lien, tu verras le vrai Jean-Michel Trogneux. » Et sur ce lien, il y a une vidéo où on voit un gars qui serait Jean-Michel Trogneux. Il n'y a pas de preuve, il n'y a rien, il y a juste une vidéo. Lui, là, c'est Jean-Michel Trogneux. Et donc, j'ai regardé d'autres vidéos, d'autres médias. Il y a une vidéo où eux ont fait l'enquête. Ils disent qu'ils sont allés justement à l'adresse, parce qu'il y a une adresse qui appartient à un certain Jean-Michel Trogneux. Ils sont allés là-bas et ils ont rencontré, c'est justement le monsieur qu'on a vu. Donc, qui est le vrai Jean-Michel Trogneux? Le frère de Brigitte Macron est loin d'être difficile à trouver et son nom figure sur la sonnette. Un journaliste indépendant contacté par Blast s'est rendu à son domicile et l'a rencontré. Si les années l'ont changé et rendu ventripotent, il ressemble bel et bien aux photographies de lui jeune et partage sans aucun doute l'air de famille des Trogneux. Bon, après, avec eux, hein, ils sont capables de faire des magouilles ou je sais pas quoi, donc tout est possible. Par contre, il y a un truc que je trouve quand même assez gros, c'est que cette histoire remonte de très loin. Comment Jean-Michel Trogneux a pu convaincre sa famille de le laisser prendre l'identité de sa petite sœur? C'est quand même fou que eux aient accepté. D'autant plus qu'à l'époque, l'homosexualité, c'était vraiment mal vu. Quand tu disais que tu étais homo, on pouvait te chasser, on pouvait te renier. Comment lui a fait pour que les parents acceptent de lui laisser prendre l'identité de la petite sœur? En gros, cette rumeur transphobe, infâme, sera définitivement tranchée. On sait que Tiffany Nozière est allée chez TPMP pour en parler. Oui. Pareil, elle dit la justice tranchera, mais la justice tranchera tout sauf ça. Oui, elle tranchera Voilà. toutes les questions, mais parce qu'ils l'ont voulu, parce qu'ils ont voulu attaquer sur d'autres questions. C'est bien ce qui est intéressant aussi de souligner, et donc que finalement, bon voilà, rien entre guillemets des questions qui font pourtant, Dieu sait, beaucoup parler. C'est la seule hein, qui fait parler. Hein. Oui. Les actes d'état civil, personne n'en parle. Si vous voulez, quand vous attaquez pas le sujet central d'une telle entrevue hein, de 4h35, qui tourne finalement que autour de ça, c'est qu'il y a quelque chose qui vous convient pas dans l'accusation. Dites-moi ce que vous pensez de cette affaire dans l'espace commentaire. On se dit à de prochaines vidéos. J'espère que vous avez aimé, liké, abonné. Prenez soin de vous. C'était votre gars sur vous savez qui. Baba, bye. Je suis sûr que les gens ne restent même pas jusqu'à la fin. Si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, écris Chupapi Muñaños. J'aurais compris. Chupapi Muñaños. En gros, cette rumeur transphobe, infâme, sera définitivement tranchée. On sait que Tiffany Nozière est allée chez TPMP pour en parler. Oui. Pareil, elle dit la justice tranchera, mais la justice tranchera tout sauf ça. Oui, elle tranchera Voilà. toutes les questions, mais parce qu'ils l'ont voulu, parce qu'ils ont voulu attaquer sur d'autres questions. C'est bien ce qui est intéressant aussi de souligner, et donc que finalement, bon voilà, rien entre guillemets des questions qui font pourtant, Dieu sait, beaucoup parler. C'est la seule hein, qui fait parler. Hein. Oui. Les actes d'état civil, personne n'en parle. Si vous voulez, quand vous attaquez pas le sujet central d'une telle entrevue hein, de 4h35, qui tourne finalement que autour de ça, c'est qu'il y a quelque chose qui vous convient pas dans l'accusation.